Bonsoir chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez, aujourd'hui mercredi, nous sommes dans la rubrique entrepreneuriat et gestion financière de l'émission Éducation Plus. Comme rappel, cette émission est organisée par le sélectionneur de la carte Togo pour donner des informations, des formations, des conseils et des orientations aux jeunes pour leur donner plus d'informations sur des thématiques variées. Et aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique entrepreneuriat et la gestion financière. Nous avons commencé le mercredi passé une émission sur l'entrepreneuriat et nous avons vu comment créer son entreprise en 7 étapes. Après avoir vu ces étapes, nous allons découvrir les qualités d'un bon entrepreneur et également à quel moment exactement nous devons prendre la décision de devenir des entrepreneurs. Quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur? Nous allons vous proposer 12 qualités d'un bon entrepreneur. La première qualité, c'est de connaître son identité et son potentiel. Alors, la dernière fois, nous avons dit que nous sommes tous créés à l'image de Dieu et que nous avons un potentiel de créateur. Chacun dispose d'une intelligence, d'un talent, d'une compétence spécifique pour créer des choses. Et il faut toujours avoir l'esprit que votre création sera toujours à votre image. Donc, une fois que vous avez identifié qui vous êtes, quel est votre potentiel, vous verrez à quel point vous avez un grand potentiel de création. Un bon entrepreneur cultive des valeurs comme l'intégrité, comme la fidélité, les valeurs morales, sociales et spirituelles. Un bon entrepreneur cultive la droiture, cultive la vérité, cultive l'honnêteté. Ce sont là des valeurs qui sont liées à votre identité. La deuxième qualité, c'est d'avoir une personnalité de gagnant. Une personnalité de gagnant, c'est celui-là qui a une détermination incroyable. Peu importe combien de fois on le met à terre, il se relève. Peu importe combien de fois on le décourage, il reste motivé, il reste courageux et déterminé à aller jusqu'au bout. Un entrepreneur qui veut réussir doit être discipliné, se donner des règles de conduite, se donner des limites à ne pas franchir, se donner des sanctions à y franchir ces limites-là. Il doit être également persévérant. C'est quelqu'un qui est optimiste et qui a pleinement confiance en lui. Donc, c'est celui qui veut réussir, c'est en quelque sorte l'identité d'une personnalité de gagnant. La troisième qualité, c'est qu'il sait exploiter son talent. Par quoi? Par la créativité et l'application dans tout ce qu'il fait. La créativité, c'est l'une des qualités les plus importantes de tout entrepreneur. C'est ce qui lui permet d'avoir des variétés de produits, d'avoir des variétés de manières de présenter ses produits, de manière de fidéliser ses clients, de manière de parler de ses produits pour que cela puisse être utile pour tout le monde. La quatrième qualité, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez créer et de son impact. Vous devez viser de plus en plus haut et de plus en plus loin. Oscar Wilde disait, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit sur les étoiles. Donc vous devez viser de plus en plus loin. La cinquième qualité, c'est de développer votre passion dans votre activité. On disait tantôt que lorsque votre passion, votre domaine d'activité surtout, est votre passion, et bien ça vous donne l'opportunité de pouvoir être plus impliqué, plus hardi à travailler et à atteindre vos objectifs.
Donc, pour réussir votre entreprise, vous devez être passionné et éperdument amoureux de cette activité-là. Quand vous aimez ce que vous avez créé, vous pouvez braver tout obstacle pour le voir grandir. Le travail devient alors plus amusant et productif quand vous y mettez votre passion. La 6e qualité, c'est la foi. Un bon entrepreneur a une foi inébranlable. Cette ferme assurance que tout ira bien, quels que soient les défis qu'il rencontre. La 7e qualité, c'est d'avoir les bons amis et les bons partenaires. C'est quelqu'un qui est social, quelqu'un qui est courtois, quelqu'un qui est disponible pour les autres. Tout entrepreneur a des concurrents, mais il doit également chercher et avoir plus de partenaires et de bons partenaires que d'avoir des concurrents. Ceux-là qui ont la même vision que lui et qui peuvent l'aider à aller plus loin par des partages de connaissances et de compétences. Il est même plus sage d'avoir comme partenaire ceux que vous appelez les concurrents. Vous devez travailler en collaboration avec vos concurrents et vous saurez mieux ce qu'ils font pour faire mieux que ce qu'ils font. La 8e qualité que je voulais vous proposer, c'est un bon leadership. Un bon entrepreneur est un bon leader. Il sait diriger son équipe. Diriger une équipe forte et gagnante. Cela implique à savoir prendre des décisions et s'en tenir. Cela implique également à savoir revenir sur ses décisions pour corriger ses erreurs. De temps en temps, à savoir déléguer certaines tâches et avoir confiance en ses collaborateurs. L'entrepreneur qui est un bon leader est rigoureux envers lui-même et envers ses collaborateurs. Il est organisé. Il sait planifier son projet et réaliser chaque objectif en son temps. Mais en même temps, il a la capacité d'être empathique et social envers ses clients, envers ses collaborateurs. La qualité numéro 9, c'est son labeur. Il reste focalisé sur ses objectifs et il travaille dur davantage que l'entreprise grandisse. Donc un vrai entrepreneur travaille sans cesse. Le moment où les autres dorment, lui, il continue de travailler. Une autre qualité, c'est qu'il a une tolérance face à l'échec. Et il a la facilité de rebondir après les échecs. Tout grand entrepreneur connaît des échecs, des moments. Il commet des erreurs. Leur secret, c'est qu'ils se relèvent toujours après leur chute. Ils ne restent pas à terre. Ils apprennent de leurs erreurs et il n'a pas peur de l'échec. Parce que pour lui, l'échec, c'est une manière de refaire, de s'améliorer, de se perfectionner et de corriger ses erreurs. Il apprend davantage de ses erreurs, ce qui fait qu'il n'a pas peur de l'échec. L'échec devient pour lui une opportunité pour mieux faire. Thomas Edison, par exemple, a échoué 1000 fois avant de créer l'ampoule électrique. Ford aussi a échoué plusieurs fois avant de sortir le premier automobile. Donc l'échec n'est pas une limitation, mais c'est plutôt une manière de revoir la manière dont nous pouvons faire la chose et de corriger ce qui est important de faire. La qualité encore la plus importante de tout entrepreneur, c'est d'avoir des connaissances et de l'intelligence. Beaucoup de débutants en entrepreneuriat se bloquent à ce niveau parce qu'ils se disent « Ah, je n'ai pas été formé, ah, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas de compétences, donc je ne peux pas créer une entreprise. » Et ne soyez pas étonnés que j'ai mis cette qualité vers la fin parce que en réalité, elle n'est pas la plus importante. La plus importante des qualités, ce n'est pas d'avoir des connaissances et des compétences et une intelligence supérieure aux autres. Un bon entrepreneur, certes, doit avoir des connaissances dans plusieurs domaines, à savoir le développement d'une entreprise, le marketing, la gestion des finances, la gestion des ressources humaines, la gestion de projets, la rédaction de projets. Il doit avoir des capacités de recrutement, de gestion
de service, de client, etc. Plusieurs compétences qu'il doit développer. Il peut arriver que l'entrepreneur n'ait pas toutes ses connaissances, mais rassurez-vous, l'absence de ces connaissances ne vous disqualifie pas. Il faut alors noter que l'entrepreneur a plus besoin de l'intelligence que de la compétence ou de la connaissance. Vous savez, il y en a qui n'ont pas été scolarisés, mais qui ont une intelligence financière, qui ont une intelligence en entreprise et qui ont une compétence que beaucoup d'étudiants n'ont pas. La preuve, il y a de grands entrepreneurs à succès comme Ford, Edison et peut-être ma mère qui n'ont pas eu de grandes connaissances, qui n'ont pas été très loin à l'école, mais qui ont quand même réussi à créer de grandes entreprises. A contrario, il y a eu de grands intellectuels, des diplômés qui ne peuvent même pas créer et développer une entreprise. Donc la connaissance, ce n'est pas seulement ce que vous avez comme connaissance d'ivresse, mais c'est la compétence que vous développez à partir de cette connaissance-là. Et de ça, vous avez besoin pour créer une entreprise. Toutefois, vous gagnerez encore plus en productivité et en qualité de service en faisant des formations complémentaires. Donc, vous avez besoin de faire des cours en ligne, de faire des stages pratiques pour améliorer vos connaissances et vos compétences. Mais ne soyez pas disqualifiés par le manque de connaissances. La dernière qualité que je trouve pour un bon entrepreneur, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, d'être disposé à apprendre. Comme je le disais tantôt, vous pouvez avoir des formations complémentaires. Donc, pour mieux connaître vos concurrents et faire mieux que vous devez apprendre à écouter vos clients et écouter vos concurrents. Suivez ce qu'ils font et apprenez d'eux parce que vous n'avez pas toutes les connaissances. Donc, vous êtes peut-être nouveau dans le domaine, vous avez besoin d'avoir ce que les anciens font et de voir ce qu'ils ne font pas bien pour pouvoir améliorer. Donc, il faut être disponible pour apprendre des autres et pour pouvoir découvrir leurs insuffisances et corriger ces insuffisances. Voici les 12 qualités que nous proposons pour un bon entrepreneur. Il y en a tellement, mais nous résumons ces 12 points. Nous allons nous poser la question de savoir quand est-ce que nous pouvons débuter notre entreprise. Eh bien, à tout moment, on peut démarrer une entreprise. Déjà que vous avez une motivation, que vous avez trouvé un problème à résoudre et qu'une idée vous est venue pour résoudre ce problème, vous pouvez vous engager à créer votre entreprise. Et le plus tôt vous débutez, le plus loin vous irez. Et vous pouvez partir d'un échec pour construire votre empire. Chers amis, nous sommes au terme de notre présentation sur l'entrepreneuriat. S'il faut résumer, il faut dire que la création d'entreprise dépend de la vision que vous avez, de la connaissance de votre personnalité, de votre compétence, mais également de la manière dont vous avez à cœur d'aider les autres, de réaliser quelque chose qui change la qualité de vie des autres. Ce n'est pas seulement une recherche de gains personnels, mais ça va au-delà pour apporter des solutions efficaces, sûres, rapides et accessibles à tout le monde. Vous n'avez pas d'excuses à donner en fonction de votre statut, de votre âge, de vos moyens, qu'il existe déjà des solutions ou pas pour créer votre entreprise, mais vous devez être réaliste. Vous ne devez pas vous fixer des objectifs qui dépassent votre capacité et vos moyens actuels. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous préparer, renseignez-vous sur ce que vous voulez faire. Cherchez à savoir ce qui se fait déjà, ce qui sont les contraintes, les difficultés que les autres rencontrent et essayez de prendre le temps d'analyser tout cela avant de vous lancer. Car qui veut aller loin prépare sa monture.
Et celui qui veut construire un grand bâtiment prend le temps d'analyser, de faire un budget avant de se lancer. Peu importe à quel âge vous commencez, vous devez savoir que pour rester dans la course, vous devez rester déterminé et motivé. Généralement, c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Mais faites-le aujourd'hui et maintenant. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre présentation aujourd'hui. Nous espérons que ce parcours que nous avons fait pour introduire l'entrepreneuriat vous a aidé à prendre une décision aujourd'hui, à savoir décider de devenir un entrepreneur. Les jours à venir, nous allons vous donner plus de connaissances dans ce domaine. Nous allons vous donner plus d'idées d'entrepreneuriat, vous donner des idées sur les domaines dans lesquels vous pouvez investir aujourd'hui, les domaines dans lesquels vous pouvez créer des choses aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver à très prochainement pour une nouvelle épisode.